Le bois est une source fantastique de matière organique à utiliser dans le jardin pour améliorer le sol. Et comment l'utiliser? Car si vous utilisez du bois frais, comme certains le font, je n'ai jamais réussi ainsi. Vous obtenez beaucoup de cloportes, de petites bestioles, et elles mangent beaucoup de petites feuilles. Et le bois en décomposition à la surface, en fait, si vous le mettez frais, il n'apporte pas beaucoup de nutriments au sol très rapidement. C'est un projet de longue durée. Si vous souhaitez enrichir votre sol sur plusieurs années sans l'utiliser immédiatement, c'est une option. Ce que j'examine ici, c'est comment traiter le bois, le couper, puis l'entretenir de manière à ce qu'il se transforme en compost peut-être assez rapidement. Et il existe toute une gamme d'options, car les copeaux de bois, comme on les appelle le plus souvent, sont maintenant assez disponibles, alors qu'ils étaient souvent brûlés dans des feux de joie auparavant. Les gens ne font plus ça, c'est génial. Donc le bois est disponible comme matière organique. Aussi, on a maintenant des moteurs qui peuvent le broyer et des déchiqueteuses. Je souhaite vous présenter plusieurs options en commençant par ce bois que nous avons tamisé. Donc ça, c'est un tamis autonome de 12 mm à passage direct. Et je le jette simplement ici pour que vous puissiez vraiment le voir, mais ça a déjà été passé au tamis. Donc ceci est du bois. Et regardez comme c'est merveilleusement doux. Effrayable, c'est. Et il a environ 3 ans. Ces copeaux de bois proviennent de la grande plaquette derrière moi. Adam l'a tamisé la semaine dernière. En fait, nous l'avons déjà fait 3 fois chaque année. Et ensuite, on le remet en place et il se décompose à nouveau. Ensuite, on tamise les morceaux les plus décomposés. C'est principalement ceux-là. Ensuite, on utilise un tamis plus fin de 4 mm, alors que l'autre faisait 12 mm. Un demi-pouce, soit environ 4 mm, ou un 1/6 de pouce, sépare les morceaux de bois. Même ici, il y a encore quelques morceaux plus ligneux de bois. Nous avons passé le 12 mm. Vous voyez, c'est un long morceau, mais il passe dans le sens de la longueur. Donc ce n'est pas aussi bon comme paillis de surface s'il y en a trop, parce que c'est là que vous avez surtout une accumulation de cloportes. Mais aussi, ça n'apporte rien au sol pendant plusieurs années. Et généralement, pour la culture de légumes, vous voulez apporter de la richesse au sol, pas physiquement, mais absorbée par la vie du sol. Quand c'est plus fin, ça fait un paillis de surface fantastique. Et en fait, même si ce n'est que du bois, c'est étonnamment nutritif. J'ai juste fait un essai pour voir. J'ai semé des épinards dans le compost tamisé de ceci. Il y a 2 semaines et ils ont vraiment bien levé. Il a une très bonne structure et c'est excellent pour les petites racines dans les alvéoles des plateaux à semis. Il n'y a pas de compaction ni de problème de drainage. Le drainage est vraiment bon. Il n'y a pas de stagnation d'eau. Les épinards semblent vigoureux. Nous allons les planter aujourd'hui. Des plants de 2 semaines seront mis en terre dans du bois. J'ai ajouté un peu d'algues et un peu de poudre de roche très fine qui apporte des oligo-éléments. C'est plutôt pour la santé et le bien-être à long terme. Cela vient de ceci et voici ce qu'il reste après l'avoir passé au tamis de 12 mm. Des morceaux de bois peu prometteurs. Une partie d'à même 4 ans, c'est un mélange de bois tamisé dans des tas depuis 3 ans en moyenne, certains morceaux étant vraiment trop gros. Vous voyez des morceaux comme ça, des morceaux de bois comme ce bois dur, ça pourrait plaire. Ils ne vont jamais vraiment se décomposer de façon significative dans les 5 prochaines années, mais de petits morceaux se détachent et se décomposent, et c'est ce qui peut donner ce bois fin à la fin et vérifier la température du tas. C'est une façon de voir les choses. Il fait donc 21 ou 22 degrés. Là, la température ambiante ce matin est de 14. Elle était de 20 hier après-midi. Donc ce n'est pas beaucoup plus que la température de l'air ambiant, mais un peu plus. Donc il y a un peu de décomposition bactérienne, ce qui produit la chaleur. Mais en plus de cela, il y a la décomposition fongique. Et je pense que c'est probablement cela qui joue un rôle plus important pour nous donner ce beau résultat. Donc ce n'est pas du compostage à chaud. Alors que ce que nous voyons ici maintenant, même si c'est du bois, c'est une sorte de compostage à chaud où nous avons un tas qui dépasse les 50 degrés Celsius et il n'est là que depuis 19 jours. Je vais juste l'ouvrir un peu pour vous montrer. Quand l'arboriste a apporté ce tas, il a dit « Tu veux ça ?» Il a dit « C'est beaucoup de conifères, du leylandii et beaucoup de feuilles vertes. » Et j'ai dit « Oui, absolument. »
parce que quand c'est vert comme ça, ça va composter plus facilement, plus rapidement, et en fait, je cherche à ce que ça devienne plus comme du compost. Donc ici, on peut voir, vous pouvez voir la vapeur qui s'en dégage, et il y a une bonne décomposition qui se passe à l'intérieur. C'est agréablement chaud, c'est aussi humide, et c'est un facteur important pour obtenir une bonne décomposition du bois déchiqueté, parce que d'une certaine manière, le bois semble toujours se dessécher. Je pense que c'est en partie à cause de la vapeur qui s'échappe quand c'est chaud. Le bois ne retient pas vraiment beaucoup d'humidité, mais il faut qu'il soit humide pour qu'il se décompose. Donc nous arrosons ces tas de temps en temps. Cet été, non, parce qu'il a fait tellement sec que toute l'eau allait sur les plates-bandes. Mais si jamais j'ai de l'eau en trop, ce qui a été le cas cette semaine, nous en avons mis sur ce tas et nous l'avons retourné. Ce n'était pas prévu, c'est parce que l'arboriste l'a déposé ici et je voulais cet espace pour un deuxième dépôt. Donc, Adam et moi, à l'appel, nous l'avons déplacé là-bas et cela a aidé la décomposition. Vous pouvez soit utiliser ce genre de matière, ce serait un paillage de chemin parfait à l'automne. Dans cet état-là, et ça va pourrir assez rapidement dans le sol et enrichir le sol des allées. Et le sol des allées est vraiment précieux. Les plantes y enracinent sans cesse, ce n'est pas un sol mort, même si on marche dessus. C'est pourquoi j'apprécie ces paillis pour les allées. Si tu attendais 1 an de plus, ça deviendrait sûrement comme ce qu'on a vu là-bas. Options. Et puis la question du conifère. Il y a une forte croyance que les aiguilles de pin ou tous les bois de conifères acidifient le sol. Prenez des aiguilles de pin. Comment? Par exemple, Pinus sorbus. Une étude de l'université du New Hampshire en 2019 est disponible en ligne. Et ils ont examiné cela et mesuré le pH. Et en gros, ce qui se passe, c'est que la décomposition des aiguilles de pin ou de ce genre de choses se fait dans le tas et enlève l'acidité. Je ne comprends pas comment cela arrive, mais le compost final n'est pas très acide. Ça passe de 3,5 peut-être à 6, quelque chose comme ça. Ça n'acidifiera pas votre sol. Des études à long terme le prouvent, et c'est aussi ce que j'observe ici, où on utilise beaucoup de cette mousse ligneuse. Vous n'avez pas à vous soucier de la provenance de votre bois. Tout type de bois convient, c'est une ressource fantastique. Et nous allons aussi jeter un œil à un tas qui a été livré un peu avant celui-ci, juste pour montrer le contraste. Ce tas est arrivé le 19 juin, il y a 10 semaines. Donc il faisait chaud, 60 degrés Celsius quand il est arrivé, et j'avais un espace ici, autrefois un tas de fumier de vache. Tout était prêt pour l'accueillir, mais ce n'était pas assez grand pour cette charge. C'est une portion, je dois donc la façonner sur le côté. Donc ici, c'est plus au centre du jardin, il y a un peu plus de vent ici. Vous l'entendez peut-être au micro, et cela soulève aussi la question, où stockez-vous cette puce? Si vous voulez la conserver longtemps. Vous savez, il vous faut de la place, évidemment. Et j'ai de petits coins de terre disséminés un peu partout dans le jardin. Ici, le bord du tas dépassait des mauvaises herbes vivaces, assez vigoureuses. Et puis je peux voir du liseron qui pousse ici, par exemple. Et un peu de chien de danse un peu plus haut. Donc c'est quelque chose à surveiller. Quand nous utiliserons ceci, nous ferons attention à retirer tous les morceaux de racines de liseron ou quoi que ce soit de ce genre. Ça ne va pas tout gâcher, on peut les retirer. Donc c'était aussi du bois assez vert, mais ce sont des copeaux, pas des déchiquetures. Et il y avait beaucoup de feuilles d'arbres dedans. Donc je ne sais pas comment cela s'est produit, mais je pense que ça a joué un rôle, car ça a clairement chauffé et plus longtemps que les autres bois que j'ai eus. Et il faisait 60 degrés Celsius pendant au moins 3 semaines. Voyons ce que c'est devenu. Ah oui. Je n'ai pas vraiment fouillé ici, mais ça commence à ressembler à du compost. Ce qu'on pourrait faire avec ça, c'est l'utiliser comme ingrédient à ajouter au tas de compost comme un apport de matière sèche. Mais encore une fois, je le tamiserai parce que on ne veut pas de gros morceaux comme ça dans le compost. Oui, ils finiront par se décomposer, mais pas dans le délai court que je recherche. Il y a beaucoup de bonnes choses ici, donc ça pourrait être laissé plus longtemps pour devenir du compost, mais là encore, il faudrait le tamiser. Ou l'utiliser sur un chemin, mais ce serait presque du gâchis en fait, il y a tellement de compost ici, je pense.
Mais oui, ce n'est qu'une des nombreuses options que nous avons avec le bois raméal fragmenté. Alors Minty était venu se joindre à la fête. Ce que nous regardons ici, c'est un type de broyage différent. C'est en fait du déchiquetage. Donc c'est du bois déchiqueté, une machine beaucoup plus grande qui le pulvérise, qui pousse le bois à travers. Maintenant, on va juste regarder ça, Minty, et ça sort sous forme de longues bandes fines si c'est du vrai bois. On l'appelle aussi raméal. Bois raméal découpé. Raméal est un mot français signifiant branche, utilisé pour désigner des branches. Moins de 3 pouces de diamètre, c'est un terme technique pour cela, 75 mm. Il y a aussi beaucoup de verre, c'est du bois vert, c'est-à-dire du bois ayant poussé cette année. C'est la fin de l'été. Donc tout ce qu'il y a ici, c'est du bois qui a poussé depuis mars et ça devient déjà assez ligneux. Bon, il pourrait y avoir du bois un peu plus ancien ici. Je pense que certains morceaux sont un peu plus vieux. Il y a beaucoup de bois jeunes et c'est pourquoi, en tout cas c'est une des raisons, 65 degrés Celsius. Donc c'est vraiment du compostage et ça n'est là que depuis 3 jours. Donc c'est une autre raison aussi. Et une autre raison aussi, c'est parce que je me suis dit, bah d'accord, je vais faire un vrai tas de compost avec celui-ci. Ça semble spécial. Et voir si ça peut être transformé en quelque chose comme du compost assez rapidement, peut-être en 1 an en tout cas. Jetons juste un coup d'œil rapide et vous verrez la vapeur, j'espère, qui s'en échappe. Mais vous voyez, ça marche vraiment. Et vous pouvez aussi voir, oh, ça sent merveilleusement bon, c'est presque fruité, c'est incroyable. Du bois en fermentation, du bois. La plupart sont assez fins. C'est si chaud que je le supporte à peine. Et les morceaux qu'ils sont, ce sont de longues bandes fines, pas des chips, pas vraiment coupées en travers. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de surface. Et c'est la surface qui accélère la décomposition. C'est pareil dans n'importe quel processus de compostage. C'est pour ça qu'il faut toujours couper les morceaux de bois, ne pas les mettre entiers, mais aussi les trancher. J'aime couper en diagonale pour un effet déchiqueté, en plus de la coupe. Et avec une chaleur produite comme ça, où on a aussi une couche de carton, ça va retenir la température jusqu'au bord. Il y a sans doute assez d'humidité pour l'instant, mais il faudra peut-être arroser dans 1 mois. Je vais vérifier. Vous savez, toute cette vapeur qui s'échappe, ça perd de l'humidité en permanence. Et oui, on verra ça dans une prochaine vidéo, c'est sûr, comment toutes ces différentes piles se comparent. Et si on filme pendant qu'on les utilise, je le mentionnerai, je vous renverrai à cette vidéo parce que c'est un peu le point de départ. Je peux vous montrer un résultat fini, c'est ce qu'on a vu au début, du beau compost, mais c'est un processus plus long que le compostage classique. Je compte utiliser mon compost habituel avec un peu de bois et de matière verte, mais sans excès. Environ 8 à 10 mois. Ici, c'est au moins 1 an, voire 2 ou 3 pour les gros morceaux.